cher ami du Capricorne, et bienvenue dans votre tirage annuel 2023. Alors, il y a 2 paquets de cartes, vous le voyez peut-être à l'écran. Le premier concerne la spiritualité et la vitalité, le deuxième, le domaine relationnel. Pour les autres signes jusqu'à présent, j'ai commencé par le relationnel, et ensuite on est allé voir du côté de la spiritualité et de la vitalité. Et pour vous, on est en train de me souffler de faire le contraire, donc de commencer par le domaine spirituel ou de la vitalité. C'est assez amusant parce que les taureaux, donc signes de terre comme vous, eh bien écoutez, on a bien vu que la question était de l'ordre plus spirituel en 2023 pour eux que de finalement tout autre ordre, tout autre domaine. Donc peut-être qu'il en va de même pour vous les Capricornes, surtout si vous êtes Capricorne ascendant taureau ou taureau ascendant Capricorne. Donc on va voir ça, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, là, je l'ai vu, donc j'ai le droit de la retourner. C'est suivre le courant. Ça tombe bien, c'est également ce que j'expliquais au taureau, d'arrêter d'aller à contre-courant et d'apprendre vraiment à fonctionner avec les principes de l'univers qui fondent l'univers. Alors, en ce qui concerne les taureaux, on est allé sur le principe des cycles et le principe de polarité. Ah ah! C'est la carte surprise. Je la mets là. C'est celle qu'on me demande de tirer en plus pour vous, donc on va voir ça. Donc voilà. Suivez le courant. L'idée, le conseil, l'avertissement, je ne sais pas, c'est de sortir de vos résistances. Je résiste à faire comme ceci, faire comme cela. Non, je ne suis pas d'accord. En fait, il y a une sorte de... Je suis dans une lutte permanente contre la vie, contre moi-même, contre les autres, contre certains de mes choix ou contre ce qui est. Hein, la vie m'apporte du chocolat, mais moi je voulais de la tarte aux fraises. Et du coup, je suis pas content. Et du coup, je suis dans la lutte, la résistance, le mécontentement, l'insatisfaction. Je tape du pied, je me plains, ça va pas comme je veux. Ok. Mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est peut-être que la tarte aux fraises, c'est pas si mal. C'est pas du chocolat, mais c'est peut-être pas si mal. Donc, il y a cette idée de mettre moins de résistance dans ce qui est, dans ce que vous vivez. Peut-être aussi moins de résistance émotionnelle, parce que là, on est sur de l'eau, que ce soit la famille d'eau ici, ou que ce soit carrément l'illustration, on voit un baigneur qui est dans le courant des vagues. Et oui, juste après, il y a le fardeau. Donc, il y a vraiment quelque chose qui pèse lourd sur vos épaules. C'est possible que ce soit quelque chose qui remonte à longtemps. Peut-être que c'est pas récent, peut-être que ça dépend en fait des Capricornes. Mais moi, je pense à une mémoire qui remonte peut-être à votre enfance, peut-être à un traumatisme qui a été vécu. Ça peut être d'ailleurs durant l'année 2022, ça peut être plus en avant, en 2010, ça peut être carrément dans les années 80, si ça dépend de votre âge, quoi. Donc, il y a quelque chose qu'il s'agit de libérer, de relâcher, afin de retrouver ce mouvement fluide de je m'apaise, je suis dans l'eau, je panique pas, j'ai pas la sensation que je vais couler, j'ai pas la sensation que l'eau, je vais me noyer et que l'eau va envahir mes poumons ou que le courant va m'amener dans des endroits dangereux, que je quitte le rivage et que c'est la fin des haricots parce que je suis perdue, j'ai perdu mes repères et c'est vers un nouvel horizon et ça me fait peur. En fait, non, je fais confiance. Je fais confiance et ça va bien se passer. Et pas, je commence à paniquer parce que je pense aux requins, je pense que je m'éloigne du rivage, je ci, je là, ça va pas. Et j'essaye de nager. Hein. Ça me fait penser aux baïnes. On dit toujours aux gens dans la côte basque, là, quand vous êtes pris dans une baïne, n'essayez pas de vous débattre et d'aller à contre-courant pour revenir sur la plage. Laissez-vous quelque part emporter par le courant tout en signalant que vous êtes coincé dans une baïne et on viendra vous chercher. Ben, c'est un peu ça, c'est un peu essayer de suivre le mouvement que la vie vous propose. Mais si vous regardez bien, cet homme il pointe du doigt cette carte, cette personne, et côté passé. Donc il y a quelque chose dans le passé qui bouge votre horizon de 2023. C'est un peu ça que ça raconte. C'est si vous voulez pouvoir avoir un horizon dégagé en 2023, il y a peut-être quelque chose à libérer qui se trouve dans le passé, récent, lointain, peut-être bien plus lointain,
Donc il y a de la libération et du nettoyage à faire sur des plans de mémoire, mémoire émotionnelle, mémoire d'un souvenir, d'un traumatisme, d'un événement, d'un abus. Je parle d'abus parce que là, c'est cette pauvre personne qui se retrouve à porter sur son dos beaucoup plus qu'elle ne peut. Là, il y a vraiment la sensation d'abuseur abusé, quoi. On abuse de toi et de ton statut, on a abusé peut-être de ta gentillesse, de ta bienveillance, peu importe, enfin voilà. Ou vraiment au sens d'avoir vécu un abus physique ou un abus moral. Peut-être vous, peut-être quelqu'un de votre entourage dont vous avez été témoin ou qu'on vous l'a confié ou que vous vous sentez coupable de quelque chose et que ça a généré cet abus par rapport à vous ou à une autre personne. Et du coup, ça demande à être libéré là. Ça vous bouche l'horizon de 2023. Ça demande à ce que cet horizon soit éclairci, soit dégagé. Et c'est ce qui viendra mettre en place la dernière pièce de pulse qui vous manque pour aller vers une fluidité de vie, vers un sens d'incarnation plus fluide, plus juste pour vous. C'est cette pièce de pulse, hein, elle se joue là-dessus. Alors allez voir vraiment du côté de rapport d'abuseur abusé. Alors c'est pas forcément incestueux, c'est pas forcément pour certains, ça peut être ça peut être un inceste, ça peut être un viol, ça peut être un abus qui ne soit pas ni sexuel ni physique, mais un abus moral, un abus mental, un abus psychique, psychologique. Enfin voilà. Hein. Allez, je pense que pour beaucoup d'entre vous, les Capricornes, il y a cette question d'abus qui est sur le tapis. Là. Je ne pense pas que ça soit sorti par hasard. Et ça pèse trop lourd dans la balance. Et l'énergie subsidiaire qui est sortie, c'est la paresse, qui dit, en fait, j'ai pas trop envie d'aller y voir. J'ai pas trop envie de traiter le problème. J'ai peut-être pas envie de me replonger dans tout ça. Je préfère fermer les yeux, être dans le déni, aller de l'avant, ne pas me retourner sur mon passé. Mais le problème, c'est ce que je vous dis, sans que vous en ayez conscience, ça vous bouge votre horizon. Ça vous bouche, ça fait barrage, vous savez, ça fait un peu les barrages de Castor sur la rivière, quoi. Et du coup, vous n'arrivez pas à suivre le courant de votre propre vie. Parce qu'il y a ces barrages qui demandent à être levés pour remettre de la fluidité. Il y a cette dernière pièce de pulse qui demande à être mise à sa place, reconnue comme telle. Peut-être que vous ne voulez pas reconnaître cet événement, ce traumatisme, ce qui s'est passé. Peut-être parce que vous vous sentez coupable à nouveau, ou peut-être pour une autre raison. Peut-être parce que vous avez été l'abuseur et pas l'abusé, et qu'aujourd'hui, avec le recul, vous êtes capable de le savoir, de le voir, mais le reconnaître, ça vous fait trop de mal, quoi. Ça vous renvoie à une image de vous qui est pas très chouette. Donc, c'est mieux d'y ranger dans un tiroir. Mais là, ce qu'on vous invite, c'est à libérer tout ça. Mais que vous pensiez être l'abuseur ou l'abusé, en fait, ça change rien. C'est toute la question du pardon. L'acte véritable de pardon. Pardonner à l'autre ou aux autres et se pardonner à soi. C'est tout cet enjeu-là, ça tombe bien, c'est la thématique de mon cours 4 à l'école initiatique au pays du Mont Blanc. Donc si jamais vous tombez sur cette vidéo, quelle que soit la période de l'année, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez accéder, pouvoir visionner ce cours, même si il n'est plus en ligne, et que vous m'expliquiez que vous êtes tombé sur cette vidéo. Eh bien, je pourrais vous donner l'opportunité de le revisionner quand même, parce que je crois que c'est important et qu'il y a rarement des choses anodines comme le fait qu'on est en train de me dire « Non, mais fais d'abord le tirage spirituel en premier, c'est important ». Donc, je pense qu'ici, il y a quelque chose de l'ordre d'un blocage qui demande à être libéré. Et peut-être vous avez la flemme de vous y coller. C'est un peu ça que ça raconte, quoi. Moi, je préfère profiter de la vie, fermer les yeux, sortir en boîte. Je dis ça parce que je le vois là, aller en vacances,
profiter de la vie, boire un coup, etc., etc., quoi. Peu importe votre manière, votre façon de profiter de la vie. Il y a cette idée. Bien que c'est ce côté boire un coup là qui ressort sur cette image, peut-être que c'est je noie ma culpabilité ou mon traumatisme que j'ai vécu, l'abus que j'ai vécu dans l'alcool. Attention, les Capricornes, pour certains, bien évidemment pas pour tous les Capricornes, pour certains d'entre vous, ça peut parler de ça. Sur le plan des relations, alors je vais vous dire, toutes les relations sont envisageables, que ce soit les relations de votre vie amoureuse, des relations professionnelles, les relations amicales, les relations familiales, les relations de voisinage, les relations avec le monde extérieur. Ça peut venir parler de tout ça. Et là, évidemment, la première carte que je tire, c'est les amoureux. Donc, est-ce que c'est votre vie amoureuse qui est sur le devant de la scène pour 2023? Peut-être les Capricornes, peut-être pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut parler plus de l'énergie du choix. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. Est-ce que ce choix est en lien avec cette mémoire à les regarder en face, ce soin, cette guérison à mettre en œuvre? Je ne sais pas, ça peut être le cas pour certains Capricornes et pas pour d'autres. Il y a l'idée de déception, de tristesse, de je suis passée à côté ou ça n'a pas tourné comme je voudrais que ça tourne. Peut-être pour votre vie amoureuse. Donc peut-être que pour certains Capricornes, effectivement, 2023, c'est je vivais une grande relation amoureuse avec une personne et j'espérais vraiment que ça fonctionne et qu'on puisse vivre un engagement important ensemble. Et hélas, il y a quelque chose qui se passe et qui fait que ça apporte beaucoup plus de tristesse et de chagrin que prévu. Les raisons de cette tristesse peuvent être diverses en fonction des Capricornes, évidemment. Pour d'autres, je vous l'ai dit, c'est la question du choix. Il y a un choix à faire. Peut-être une guérison, une libération à mettre en œuvre et de décider que oui, cette année en 2023, je me lance et je vais m'en occuper, ou pas. Et peut-être que si je m'en occupe, ça va faire remonter à la surface des souvenirs tristes. Une situation qui me fait beaucoup pleurer, qui m'apporte beaucoup de chagrin, beaucoup de déception, ça me fait mal, quoi. Ça me fait mal et puis ça remue sur le plan émotionnel et j'ai du mal à gérer ça. Peut-être que pour d'autres, ça raconte qu'il y a une expérience vécue dans la relation avec le ou la partenaire qui rend triste, qui est de l'ordre de c'est décevant. Comment l'autre va réagir à une situation, une décision qu'il va prendre, quelque chose qu'il va dire, et ça vous déçoit, ça vous fait de la peine, ça vous cause du chagrin, et vous ne pensez plus qu'à ça. Vous avez du mal à voir qu'il y a d'autres bons côtés, quoi. Qu'il y a d'autres choses sur lesquelles c'est ok, ça va, quoi. En fait, c'est un peu la tendance à voir le verre à moitié vide, quoi. Ou à vous focaliser sur ce qui ne vous convient pas, ce qui ne fonctionne pas, plutôt que sur les aspects qui fonctionneraient. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être rouvrir des blessures du passé, faire ce choix-là, va faire un lâcher des eaux. Hein, tout à l'heure on parlait du barrage du castor, là c'est un lâcher des eaux, il y a beaucoup d'émotions qui vont venir et vous aurez peut-être du mal à y faire face et ça peut avoir tendance à vous plomber un peu le moral. Et vous n'arrivez plus bien à faire l'équilibre entre ma vie ne se résume pas qu'à ça, à ce traumatisme, à ces événements, à ce chagrin que ça fait remonter. Il y a quand même d'autres choses qui sont bénéfiques et ne pas s'enfermer dans ces choses du passé traumatique. Avec l'énergie de la grande prêtresse, on est quand même sûr qu'il y a quelque chose qui est caché. Et d'après les énergies autour, ce quelque chose qui est caché, il va remonter à la surface en 2023. Donc, est-ce que cette tristesse, c'est quelqu'un, par exemple votre partenaire ou une relation, un ami, un membre de la famille, etc., votre partenaire amoureux ou une relation au boulot,
va dire ou faire quelque chose qui va rouvrir ou faire écho ou vous rappeler la blessure qui est là, qui demande à être nettoyée, soignée. Peut-être qu'il y aura une situation d'abus qui va se vivre, qui est moindre, c'est-à-dire une petite situation où vous vous sentez un peu abusé par la personne ou la situation sur un plan moral, sur un plan de conversation. Il essaye de me dominer, il essaye d'avoir l'emprise sur moi ou l'inverse, quoi. Et ça va rouvrir des blessures, ça va faire remonter à la surface quelque chose qui était caché, que vous aviez refoulé dans votre inconscient et qui va être rééclairé et repasser dans le conscient. Il y a quelque chose de caché qui pourrait générer cet état de malaise, mal-être émotionnel. Et ça fait écho. C'est-à-dire que cette petite chose va faire remonter à la surface quelque chose de bien plus grand, bien plus gros, qui jusqu'alors aurait pu être refoulé, caché ou pas vu. Ou vous allez découvrir quelque chose. Vous allez découvrir un secret, ça peut être un secret de famille, pourquoi pas, mais ça peut être quelqu'un, un ami ou un partenaire ou une partenaire vous cache quelque chose, il y a un mensonge quelque part, vous le découvrez, et là c'est l'effondrement, c'est la tristesse. Et peut-être que cet effondrement, il est alimenté par une blessure plus profonde que vous portez en vous depuis plus longtemps, qui a été vécue avec une autre personne, il y a quelques années en arrière. Et c'est comme si ça vous faisait comprendre que vous n'aviez pas guéri de cette situation-là. Vous avez cru peut-être en guérir, ou vous avez cru vous en libérer, ou avoir fait le deuil, ou voilà, j'ai cru que j'allais surmonter la chose. Et en fait, non. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va venir réveiller vos démons, réveiller des choses du passé qui n'ont pas été plaisantes, réveiller un chagrin ou un deuil qui n'a pas été correctement fait par le passé. C'est tout à fait possible. Voilà à peu près toutes les options, les Capricornes, que je peux vous proposer pour cette année 2023. Donc on voit bien qu'on est plus dans le domaine émotionnel et spirituel, et même aussi de la vitalité, parce que être dans la tristesse, le chagrin, se poser la question si oui ou non j'allais farfouiller dans des traumatismes de mon passé pour faire le point, mettre du soin, faire une œuvre de libération sur tout ça, évidemment, ça impacte un peu votre vitalité de 2023, forcément. Ce côté, c'est lourd à porter, et qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Donc, on est plus là-dessus pour 2023, les Capricornes, en vous souhaitant justement que d'ici la fin de l'année 2023, ça vous permette de faire la lumière sur tout ça, de ne rien garder dans l'ombre, secret, caché, des non-dits, des choses enfouies, refoulées dans le déni, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, de régler tout ça, et puis de vous en libérer pour faire place nette pour 2024, parce que si je regarde l'énergie de l'achèvement, c'est qu'on peut placer cette fameuse dernière pièce du puzzle pour pouvoir passer à autre chose par la suite. Je vous le souhaite en tout cas. Belle année 2023 et à bientôt!